Ben, moi, pour ma part, j'ai toujours grandi dans les choses de Dieu et c'est pas pour autant que je faisais sa volonté. J'ai passé beaucoup de combats et j'en ai souffert. Vous savez, j'ai grandi sans père et j'ai toujours été avec ma mamie, mon papou. Bon, ma mère elle était toujours avec moi, mais voilà quoi, c'est pas pour autant que j'étais heureuse. J'étais dans le monde, mais à fond, vraiment. Et j'ai toujours suivi les choses de Dieu. Mais un jour j'arrêtais, un jour je reprenais, un jour j'arrêtais. Et un jour, quand j'ai arrêté, j'avais fait une expérience avec Dieu. Et c'était vraiment une belle expérience, mais j'avais pas pris en compte l'expérience que j'avais reçue. Et après, ça passe tout ça. Et pendant un bon 2 mois, j'avais arrêté les choses de Dieu. Et c'était ma vie, les choses de Dieu, parce que toute ma vie, j'ai aimé les choses de Dieu. Mais à chaque fois, je retombais. Alors je disais, Seigneur, si c'est pour lâcher ta main et à chaque fois faire ça, reprendre, revenir, ben j'arrête tout, je veux plus faire ça. Et j'étais malheureuse de faire ça à Dieu, je me sentais coupable. Et il y avait une réunion et j'avais pas été pour être bénie ou recherchée parce que dans moi c'était comme ça, je dis Seigneur, je vais pas redonner chrétienne alors qu'à chaque fois je laisse tomber, je reprends. Et je sais pas, je vais à cette réunion, je pensais pas du tout, j'étais en train de rigoler avec ma cousine. Et j'avais resté plus dans cette réunion parce que mon oncle il était là et que chaque fois que je venais à la réunion, c'était pour aller voir les jeunes et pas pour rester écouter. Et ma cousine elle me dit viens on va dehors et je sais pas, sur le coup je dis c'est peut-être ma réunion mais j'avais dit comme ça, je pensais pas vraiment être bénie comme ça. Et je me suis toujours dit Seigneur si je reviendrai à venir vers toi, je voudrais vraiment recevoir. Mais j'étais injuste parce que Dieu m'avait fait tellement de cadeaux, il m'avait donné tellement que en fait c'était pas bien parce que je voulais toujours plus. Et je sais pas, dans cette réunion, j'ai prié 5 minutes, j'ai dit Seigneur, je veux pas repartir comme je suis rentrée. Parce que j'étais tellement malheureuse, j'étais pas bien, je faisais souffrir ma famille. Vraiment, j'ai fait souffrir ma famille et j'en ai fait et je m'en ai voulu à moi. Du coup, je faisais vraiment n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, c'est tout ce qu'il y avait à faire, je le faisais, j'avais le tête à tout faire. Je faisais souffrir tout le monde autour de moi. Je pensais qu'à moi. Et je voyais chez moi, comme c'est que plus personne n'est chrétien, mon papa il était pasteur et je vous dis la vérité, quand tu vois ta famille qui est chrétienne, ça fait quelque chose. Ma mère elle était chrétienne et tout. Et vraiment, elle m'a fait grandir dans ça. Et vraiment, s'il n'y aurait pas eu, je sais pas ce que j'aurais été aujourd'hui. Et j'ai resté comme ça, vraiment je souffrais, j'ai été malheureuse vraiment à un bon moment. J'étais petite déjà, je souffrais. Et j'ai vu mon oncle se baptiser tout ça, et vraiment c'est au moins un qui bougeait les choses, parce qu'en vrai chez nous on a toujours connu ça. Et je voyais mon oncle chrétien seul, je dis pas bon en étant quelle chance t'es comme lui, t'es heureux. J'étais malheureuse et je savais très bien au fond de moi que il y avait que Dieu qui pouvait me rendre heureuse. Et je vais dans cette réunion et je sais pas, la réunion passe et je commence à dire Seigneur, je veux pas repartir comme je suis rentrée, je voulais pas. Je voyais tout le monde béni, je dis quelle chance, moi aussi je veux recevoir. Mais je me sentais trop sale aux yeux de Dieu parce que je disais Seigneur, comment mes copines après, plus personne va me parler. Parce que j'avais que pratiquement des copines dans le monde. Ils disaient, vous pensez quoi, les gens maman, elle n'est pas souvent chrétienne. Voilà, mais j'aimais Dieu dans ma vie, mais il y avait toujours l'ennemi qui me faisait tomber. Et dans cette réunion, sans que je me rende compte, l'homme, il a dévoilé ma vie. J'ai même pas fait... Sur le coup, j'ai pris en conséquence ce qu'il disait l'homme, mais sans plus. Et il m'a délivré beaucoup de choses à l'instant même que j'ai dit ce mot-là. Seigneur, je ne veux pas repartir comme je suis rentrée. Et je te demande pardon. J'avais un regret dans mon cœur. Je disais, Seigneur, non, je ne veux pas repartir comme ça. Et l'homme, il a commencé à dévoiler ma vie. Tu as grandi sans père. Tu as souffert. Je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas l'erreur que tu as fait, mais sache que Dieu peut te pardonner. Et pourtant, il y avait plein de monde béni dans la réunion. Plein de monde. Et je savais que c'était pour moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ressenti quelque chose pas comme d'habitude. C'était pas normal. Pour que je reste assis, que je lève pas ma main, c'était pas normal. Et là, j'étais assis, je sais pas, et d'un coup, il dévoile ma vie, et j'étais bien sur le coup. Et l'homme, je sais pas, sur moi, pourtant il y avait plein de monde béni, il y avait tous. Et l'homme, il me dit sur moi, il dit, toi ma fille, enfin, je sais pas
Je sais pas l'erreur que tu as fait, mais sache que Dieu peut te pardonner. Et sur ma chaise, je doutais encore, mais je dis, mais Seigneur, je dis, Kate, tu m'appelles, je dis, je peux pas refuser ça parce que je connais ce que tu peux faire. Je peux pas me lever. Et au moment où je me suis levée, bah, j'ai été bénie à mort. Je connaissais même pas l'homme. Moi, je suis sensible comme puis je connaissais même pas l'homme, je l'ai pris dans les bras. Je le connaissais même pas. Et au moment où j'ai été bénie, j'ai parlé en langue, je sais pas, comme ça, d'un coup. Et au moment que je suis sortie de la réunion, j'ai été délivrée de tout. Et tout ce que je pensais, les nuits que je dormais pas, j'ai bien dormi. J'ai changé de comportement avec ma famille. Toute ma vie, elle a changé. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen.